La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invitée, la directrice générale de la France Mutualiste et directrice de l'épargne chez Malakoff Humanis. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Isabelle Lebotte. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Les Français et l'épargne, c'est une grande histoire d'amour. Nous sommes globalement plus fourmis que cigales. Mais pour autant, sommes-nous des experts, notamment dans le choix de nos supports d'épargne? Vous allez nous guider. Pourquoi est-ce que l'assurance vie reste le placement préféré des Français? Alors déjà, les chiffres sont là, effectivement. L'étude du Trésor qui est sortie la semaine dernière le confirme. Aujourd'hui, l'assurance vie, c'est le placement financier préféré des Français avec, fin 2025, 2,2 milliards d'euros sur 6,6 milliards. Donc ça, c'est supérieur au livret A. Et ça progresse de 6,5% en fait par rapport à 2024. Ce qu'on a vu cette année, c'est qu'effectivement l'assurance vie a profité de la baisse du livret A, parce que quand on regarde le taux moyen servi par le livret A, on est sur de 2,16, alors que là vous voyez, là c'est la période, c'est le grand marronnier en ce moment puisque c'est la période de sortie des taux et les taux sont finalement assez élevés puisqu'ils vont tourner en moyenne entre 2,8 voire en tout cas chez nous c'est par exemple 3,5%. Et aujourd'hui en fait l'assurance vie c'est aussi un produit qui permet d'allier sécurité et performance. Parce que 2/3 est investi finalement dans le fonds euro, et le fonds euro, c'est la garantie de la sécurité, et vous pouvez aller chercher de la performance avec des unités de compte. Pour autant, est-ce que c'est le choix le plus pertinent? On le dit, on le constate régulièrement, investir en bourse sur des actions, c'est ce qui rapporte le plus sur le long terme. Mais en fait, c'est le choix le plus pertinent en fonction de votre profil de risque. Donc, si vous voulez aller chercher du risque, il faut aller sur les actions. Et si vous voulez de la sécurité, il faut aller sur l'assurance vie. Donc, je dirais que c'est à chacun d'en décider en fonction de ce qu'il souhaite et en fonction de ses projets de vie. Je vous pose la question parce que certains, dans l'échiquier politique, voudraient stigmatiser les Français parce que leur épargne est improductive. C'est ce qu'on dit notamment quand on n'est pas investi directement dans des entreprises. Alors ça, c'est complètement faux et c'est méconnaître le mécanisme de l'assurance vie et la manière dont on gère nos actifs. Juste quelques chiffres. L'assurance vie, c'est 2/3 investis dans les entreprises françaises ou européennes via des obligations. Donc les obligations, ce sont des prêts ou des actions et 1/3 dans la dette de l'État. Dans la dette des États. Après, on voit que cette partie de la dette des États, elle baisse. Et je vous dis, c'est vraiment caricatural. C'est même une erreur économique de penser ça. Donc oui, l'épargne, c'est une épargne prudente. C'est quand même un acte économique et un acte politique. Et c'est pareil. Moi, ce qui me choque véritablement, c'est qu'on a l'impression qu'épargner, ça serait suspect. Et on envoie, je trouve, un signal extrêmement dangereux, comme quoi se protéger serait un luxe. Alors que l'épargne longue est une vraie force et elle ne mérite pas la caricature et encore moins le mépris. Mais Isabelle Lebotte, pourquoi est-ce que les Français épargnent de plus en plus? Alors ça, c'est vrai qu'ils épargnent de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, 18,9%, donc on épargne plus que les Allemands. Donc là, c'est sorti il y a quelques jours. Donc c'est vraiment une nouveauté. Et ils épargnent parce qu'en fait, on est dans une société incertaine. Les gens prennent de plus en plus conscience que la retraite, ça risque d'être plus compliqué que les générations précédentes. Après, ça relève, quand on parle de ce taux, c'est quand même des réalités super différentes. Et ils épargnent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vieillissent. Et quand on regarde la progression de l'épargne, 2/3 de la progression de l'épargne, c'est les plus de 65 ans. Donc, ils épargnent, mais on n'a pas... Oui, une question. David. Est-ce que vous diriez que la progression de l'épargne des seniors est inversement proportionnelle à leur espoir d'avoir une retraite correcte? Je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, souvent ils épargnent quand ils sont déjà à la retraite. Donc ça dépend ce qu'on appelle senior. Moi, je suis une senior, mais je suis pas encore à la retraite. Mais effectivement, c'est surtout les personnes de plus de 65 ans qui épargnent 2/3. Donc c'est quand même beaucoup. Cette épargne, elle suscite pas mal de convoitises. On entend souvent parler du fléchage de l'épargne. Ouais. Tout le monde voudrait y avoir accès pour financer tel ou tel projet. Bah oui, mais en fait, on le fait. Alors quand vous dites tout le monde, je sais pas qui vous entendez par les gouvernements successifs. Les gouvernements successifs. Alors déjà, on investit dans l'économie réelle, je vous le disais, dans les entreprises. Moi, si je prends ma boîte, on gère un peu plus de 10 milliards d'euros. Quand on a regardé ce qu'on a fait l'an dernier, on a aidé à la création de 75 000 emplois en France et aidé 826 entreprises. Donc c'est réel, c'est du réel. Je vais vous poser une question très directe, mais il existe dans les textes européens la possibilité pour des États de saisir une partie de l'épargne des particuliers en cas de grosses difficultés financières. Ce mécanisme, il avait été utilisé à Chypre. Est-ce que notre épargne est en sécurité en France? Oui, notre épargne est en sécurité. Il faut avoir confiance.
Vous aviez signé l'été dernier une série d'articles sur l'épargne des femmes. Et là, j'aimerais qu'on y revienne. C'est un sujet économique important, mais aussi un vrai sujet de société. En moyenne, les femmes perdent 23% de pouvoir d'achat lorsqu'elles divorcent. Les hommes perdent seulement 3%. Il y a une véritable inégalité autour de l'épargne. Alors effectivement, on avait fait cette étude pour les 60 ans de l'autonomie financière des femmes, puisqu'il y a 60 ans, les femmes avaient le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'épargne, elle est extrêmement genrée. Alors les femmes, elles épargnent moins, elles se sentent moins compétentes et elles prennent moins de risques. Et effectivement, le cas du divorce, il est assez emblématique, car on n'aime pas trop le dire, c'est un peu cynique peut-être de le dire, mais l'amour, ça enrichit pas les femmes. On ne se marie pas pour l'argent. Ça, c'est sûr qu'on se marie pas pour l'argent. Et finalement, quand on parle du chiffre que vous venez de citer, ce qui est très emblématique, c'est que au niveau d'un divorce, effectivement, c'est 24%. Et ça s'explique comment ? Parce que la femme va surtout dépenser dans son argent, dans ce qui se consomme. Elle remplit le frigo. Alors que monsieur, il investit dans ce qui se conserve et dans ce qui reste. Et après, c'est la théorie des pots de yaourt de Titouan Lecoq. Quand on fait le bilan, on se retrouve avec moins 24%. Alors c'est une moyenne, bien sûr. C'est des réalités extrêmement différentes. Ouais. Certaines et d'autres peuvent peut-être gagner. Mais comment est-ce qu'on peut corriger cette inégalité ? L'éducation financière. Enfin, quand on voit qu'aujourd'hui, après 60 ans, il y a encore qu'une femme sur 4 qui a un compte bancaire à soi, alors qu'un compte bancaire à soi... Une femme sur 4 ? Une femme sur 4 qui a un compte bancaire à soi. C'est à 60 ans après, vous voyez ? Donc, il y a encore du travail. Donc, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs mutualistes, on y va à fond. On fait de l'éducation financière, on fait des applis. Il faut en parler. Et puis, c'est aussi notre responsabilité parce que, en plus, les femmes, elles aiment moins le risque. Donc, il faut qu'on explique. Et ce qui est vraiment dommage, c'est quand elles investissent, les femmes, elles sont plus performantes que les hommes. Vous l'avez dit, il faut de l'éducation financière. On dit globalement que les Français sont nuls en économie. Oui. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Quand on interroge les Français, on obtient une note à peu près de 12 sur leur niveau de connaissance en épargne financière. 12, c'est pas nul. Pour moi, c'était médiocre quand j'étais à l'école. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de l'épargne des Français. C'est vrai que nous sommes plus fourmis que cigales. Merci beaucoup. Isabelle Lebotte, directrice générale de la France Mutualiste. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain, Stéphane, pour le tour de l'actualité économique. Épargnez-vous jusque-là. À suivre, Karine Dijoux. Et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, Marcelo Westfred vous explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne parvient pas à se recentrer en cause des polémiques à répétition. Radio